Il a le Bénin chevillé au cœur. Le natif de Parakou, l'homme aux 57 sélections, donc, avec les Guépards du Bénin, a accepté de nous accorder une interview exclusive à la veille d'un match capitalissime pour la sélection béninoise qui va disputer demain, bien évidemment, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, son 6e match des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. Nous sommes bien évidemment avec Steve Mounier. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, bonsoir. Merci de nous recevoir. Merci à vous, merci à vous. Belle présentation, Rémi. Merci bien, merci pour les compliments. Vous êtes né à Parakou et très tôt, vous aviez immigré avec vos parents à Perpignan, dans le sud-est de la France. Vous avez commencé par jouer au football dans cette petite ville de la France et justement, après Montpellier, une carrière professionnelle qui s'est dessinée. Est-ce que vous aviez des souvenirs particuliers de ces moments-là, de l'entame de votre carrière? Ouais, bah, déjà, quand on est arrivé sur Perpignan avec mes parents, les premiers souvenirs que j'ai, qui sont marquants et qui m'ont donné la passion du football, c'est ces moments qu'on avait dans le City Stade du quartier. J'habitais à l'époque aux HLM Saint-Assise, c'est un quartier défavorisé, si je peux dire, de Perpignan. Et il y avait ce petit City Stade, on allait toujours jouer avec les camarades du quartier, avec mes amis. Et aussi, j'avais cet ami de ma mère, Claude Seydou, qui venait nous entraîner aussi souvent les dimanches, nous apprendre un peu les bases du football et les rudiments du football. Et c'est de là que ma passion elle est arrivée pour le football. Après de ça, ben, comme vous l'avez dit, je suis parti au centre de formation à Montpellier où j'ai vécu aussi de très belles années avant de signer mon premier contrat professionnel. Ouais, à Montpellier, à 14 ans déjà, vous avez commencé votre post-formation, pré-formation bien évidemment, et après, vous avez signé votre premier contrat professionnel dans ce club. Est-ce que vous aviez des rapports particuliers aujourd'hui avec ce club qui vous a lancé Ouais, professionnellement? ben, après, je voulais revenir sur le fait que ça n'a pas été un parcours facile pour moi, même si on a l'impression. Je suis arrivé à Montpellier par la petite porte. Un contrat, c'était une convention de 1 année. Donc il fallait que je fasse mes preuves la première année pour qu'on me reconduise les années suivantes. Et chaque année, ça a été comme ça. C'était 1 année, et puis on voit si on te garde, etc. Donc à l'époque, même Montpellier n'avait pas tant confiance en moi, si je peux dire. Ils m'ont pris parce qu'ils croyaient un peu, mais ils m'ont pas donné les contrats de 3 ans comme ils donnaient à d'autres jeunes joueurs. Et j'ai dû faire mes armes, j'ai dû montrer mes qualités chaque année, je prouvais chaque année. Et c'est ça qui a aussi fait ma force, je pense. Et de là, j'ai su atteindre le Graal, signer professionnel. Et je trouve ça beau. Mais pour revenir justement sur Montpellier, effectivement, oui, j'ai toujours des contacts avec Montpellier parce que c'est une famille. Quand on joue à Montpellier, comme ils disent là-bas, c'est Payadin un jour, Payadin toujours. Donc forcément, j'ai toujours des contacts très proches avec le président, avec le directeur sportif et même souvent avec les supporters. Donc c'est la famille. Montpellier, c'est chez moi. Ok, vous enchaînez une très belle performance avec Montpellier. Après, vous signez à Huddersfield en première ligue. C'est un rêve pour plusieurs joueurs d'origine africaine de disputer, de jouer dans des clubs de première ligue. Ouais. Vous l'avez réalisé. Ouais, exactement. C'était l'un de mes grands objectifs, si je peux dire, dans ma carrière. J'avais toujours cette volonté de vouloir jouer le football anglais. Et puis c'est un football qui me réussissait aussi, de par mon style de jeu. Et effectivement, dès mon prêt, quand j'ai fait mon prêt à Nîmes, après cette belle saison que je fais à Nîmes, j'avais déjà des offres d'Angleterre. Mais bon, j'avais décidé de rester à Montpellier pour faire une saison en Ligue 1 et prouver que j'étais capable de jouer en Ligue 1. Mais dès que les offres anglaises sont arrivées, je voyais plus rien autour. Il y avait pour moi que l'Angleterre et que la Première Ligue. Et j'ai eu la chance de jouer 2 saisons en Première Ligue. Malheureusement, on est descendu la deuxième saison. Mais j'ai connu aussi le football anglais de la deuxième division, un football rude, avec beaucoup de matchs. Et ça a été une expérience formidable. Première Ligue, tu joues contre des joueurs exceptionnels. Les plus grands joueurs sont en Première Ligue pour moi. Les meilleurs joueurs du monde sont en Première Ligue. Et j'ai eu la chance de jouer contre des Eden Hazard, des Paul Pogba, tous ces grands joueurs. Et pour moi, ça restera un souvenir voilà, dont je me souviendrai toute ma vie. Vous restez jusqu'au jour d'aujourd'hui le deuxième joueur béninois à jouer en première ligue après l'emblématique capitaine. Non, je dirais le troisième. Il y a Troisième Rudy Gested. avec Rudy Gestel, Ouais, Rudy bien Gested, évidemment, il y a... Ouais, absolument, qui a joué également en première c'est ligue. ça. Et ça vous parle? Ouais, c'est des stats que j'aime bien. C'est des stats que j'aime bien. Donc ouais, forcément, ça inspire les jeunes, en fait.
j'aimerais bien que mon parcours inspire des jeunes au Bénin et que ça leur donne envie de réaliser de plus grandes choses. C'est à ça qu'on sert aussi quand on joue au football, c'est à inspirer les générations futures, à leur montrer qu'ils peuvent dépasser les limites. C'est pour ça que les records aussi sont bien. Fixer des records, fixer des barres hautes, fait que tout le football béninois peut grandir. Et c'est pour ça que moi, je préconise toujours de réaliser de grandes choses. J'essaye de réaliser de grandes choses. Et justement, belle transition. Votre passage au Stade Brestois, la dernière saison dans cette formation de Bretagne, de Bretonne, bien évidemment, vous avez réalisé des performances de haute attitude en inscrivant énormément de buts et vous avez contribué justement à la qualification historique de Brest en Champions League. Mais à la fin, vous aviez décidé de quitter cette formation bretonne pour Augsbourg. Est-ce que vous n'avez pas de regrets aujourd'hui parce que quand on voit le passage de Brest en Champions League? Ouais. Non, mais j'ai vécu 4 belles saisons à Brest. Vraiment, c'était, je dirais même parmi les plus belles saisons de ma carrière. J'étais dans un vestiaire où je me sentais très bien, avec un vestiaire aussi où ça rigolait beaucoup, donc je me sentais très bien dans ce vestiaire. C'était 4 belles saisons et je pense qu'il était temps pour moi de passer à autre chose. Si il n'y avait pas eu cette qualification en Ligue des Champions, mon choix n'aurait même pas été discuté ou quoi que ce soit. Donc je souhaitais partir à la fin de cette 4e saison et la Ligue des Champions est venue m'amener un doute. C'est la vérité. Malheureusement, on n'a pas su s'entendre avec les dirigeants de Brest et c'est pour cela que j'ai opté pour l'Allemagne et Augsbourg. Et en optant pour l'Allemagne et Augsbourg, comme vous l'avez dit, ça permet aussi encore une fois de fixer encore d'autres limites. C'est-à-dire que je deviens le premier Béninois à évoluer dans 3 grands championnats. Aucun Béninois ne l'a fait auparavant. Et comme je l'ai dit, j'espère inspirer d'autres Béninois à réaliser encore plus grand. C'est-à-dire, peut-être qu'un jour, quelqu'un viendra, un jeune, et il jouera dans 4 grands championnats, dans 4 grands clubs. Et pour moi, ce serait, comment dire, une fierté pour moi de l'avoir poussé à faire mieux que moi. Donc voilà, donc oui, la Ligue des Champions, j'aurais pu la jouer. Ça aurait été magnifique. Mais et après? C'est une saison et c'est fini. Là, aujourd'hui, je suis dans un projet à Augsbourg sur plusieurs saisons, un contrat long, voilà, 3+1. Là, on est aussi en lice pour peut-être se qualifier pour une Coupe d'Europe. Quand moi, on m'a présenté le projet d'Augsbourg, c'était pour se qualifier pour la Coupe d'Europe et je me disais, ben, ok, je joue pas la Ligue des Champions avec Brest, mais peut-être que je pourrais la jouer avec Augsbourg. Et je pense aussi que le championnat allemand est un championnat qui me va. Et même si cette saison, ça se passe pas comme je le souhaitais, pour des raisons diverses, je suis quand même persuadé que le championnat allemand est fait pour moi. Ok. Si, parlons de la sélection béninoise. Contrairement à plusieurs binationaux africains, binationaux, joueurs binationaux et tout, qui ont des origines africaines, vous avez décidé très tôt de porter le maillot de la sélection béninoise. Qu'est-ce qui a milité pour ce choix? Non, mais je pense que déjà, c'est le fait que je n'ai jamais été complètement déraciné. Moi, je suis né à Parakou. J'ai vécu 4 ans au Bénin avant de partir en France, mais ma mère prêtait attention à ce que chaque été, on soit au Bénin. Chaque été, on allait au Bénin. Donc, j'ai pas été déraciné. Pour moi, je me suis toujours senti béninois. Et quand, je le disais, je jouais au stade du quartier avec mes camarades et je leur disais toujours, même étant jeune, un jour vous verrez, je jouerai pour le Bénin. Ils se moquaient de moi, ils avaient tendance à se moquer de moi, mais je leur disais, vous verrez, je vais aller jouer pour le Bénin et je ferai que le Bénin progressera. Et aujourd'hui, quand on regarde, je pense que j'ai réalisé pas mal de belles choses avec le Bénin, un quart de finale de Coupe d'Afrique en 2019. Et aujourd'hui, on va participer à une autre CAN. Je vais y participer en étant capitaine. Donc je trouve que l'aventure est belle en tout cas et je regrette absolument pas. C'est l'un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma carrière. Ok, merci. Justement, avec cette sélection béninoise qui a connu une pléiade de bons joueurs, Razak Otomote aussi, Stéphane Cessignon, Omar Chomogo. Et justement, au-delà de tous ces grands talents, vous aujourd'hui, vous êtes en passe de battre le record du capitaine Stéphane Cessignon. Aujourd'hui, vous êtes la figure titulaire de cette sélection béninoise. Qu'est-ce que ça vous fait de représenter le Bénin sur le circuit continental et international? Non, c'est beaucoup de fierté. C'est beaucoup de fierté et le faire en tant que capitaine, ça m'a rentré dans une autre dimension encore au niveau de la fierté quoi. Je me sens responsable de pas mal de choses
Mais c'est une fierté inimaginable et je suis fier chaque fois qu'on va sur le terrain pour représenter le Bénin et affronter d'autres nations, de pouvoir donner le maximum pour montrer une belle image du Bénin. Et même quand je suis à l'étranger, dès que je peux glisser un mot sur le Bénin, je le fais avec grand plaisir parce que nous sommes des ambassadeurs et je suis l'un des plus grands ambassadeurs du Bénin aujourd'hui, de par le fait que j'ai évolué dans des grands championnats. Ouais, l'abnégation, le don de soi, la détermination, même de par votre profil de joueur offensif, vous ne réussissez pas à faire les efforts défensifs dans le repli, à revenir sur les corners défensifs et tout. Aujourd'hui, vous vous sentez investi d'une mission pour porter le Bénin au firmament du Oui, football mondial en qualifiant cette sélection pour la Coupe du Monde. Absolument. Après, c'est mon rôle. Pour moi, le Bénin est avant tout. Donc, quand je viens en sélection, je m'attelle à donner mon maximum, même si parfois je dois sacrifier mes stats ou quoi que ce soit d'autre. Parce que le Bénin est avant. Donc, il faut avoir cette mentalité quand on vient en équipe nationale. C'est-à-dire qu'il faut se sacrifier pour la nation. Et ça, c'est un message que je transmets aussi aux jeunes en permanence. Parce que sans ça, le Bénin ne pourra pas accomplir de grandes choses. On a besoin de cette solidarité pour accomplir de grandes choses. Ouais, aujourd'hui, vous êtes le capitaine, bien évidemment. Il y a d'autres cadres, Cécile Dalmeida, David Kiki, mais il y a des jeunes également qui montent en puissance, notamment Andreas Ntondi, avec qui vous vous entendez parfaitement. Joldet Dossou qui est là, Dodo Doku, un autre jeune joueur, Imran Hassan. Quels sont vos rapports avec toute cette panoplie de Ce sont des jeunes qui ont des qualités, de fortes qualités. Là, on l'a vu, Imran, par exemple, vient de signer en Suisse et c'est amplement mérité. Et je pense qu'il aurait même pu signer dans des clubs de grands championnats. Donc, je pense qu'on a des joueurs qui sont de qualité et qui réaliseront aussi de très belles choses avec le Bénin. Aujourd'hui, ils apprennent au fur et à mesure. Mais un jour, ce sera eux les patrons de la sélection. La Coupe du Monde, bien évidemment, ça c'est un rêve de gamin. Oui, bien sûr, c'est un rêve. Et puis un rêve pour toute la nation. Jouer une Coupe du Monde, la première de l'histoire pour le Bénin, j'ose même pas imaginer la fête que ce sera. Je pense que le président annoncera une semaine de vacances pour tout le monde au pays. Non, mais ce serait exceptionnel. Et, même si c'est un rêve, c'est un objectif aussi. Et on fait tout pour y arriver. Ouais, la sélection est passée par des trous d'air et jusque l'arrivée de Gernot Rohr, le nouveau sélectionneur, coïncide avec, on va dire, ce nouveau visage de cette sélection béninoise hargneuse qui est conquérante sur le terrain. Qu'est-ce qu'il a apporté de particulier, l'entraîneur franco-allemand? Ouais, il a amené sa touche, mais c'est aussi une prise de conscience des joueurs. Après avoir loupé les 2 dernières Coupes d'Afrique, on voulait pas louper encore une troisième et on a pris conscience de ça. On a pris conscience que des fois sur le terrain, il n'y a que nous. Donc il fallait qu'on communique plus, il fallait qu'on s'entraide plus et il fallait qu'on reprenne les bases qui nous ont amenés à réaliser de belles choses en 2019. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des valeurs de solidarité, d'entraide. Et ça a été vraiment une prise de conscience des joueurs avant tout. Ouais, à la CAN en 2019, vous étiez au quart de finaliste. Vous avez créé une sensation inédite en éliminant le Maroc. Grosse écurie. Le Bénin va disputer sa 5e Coupe d'Afrique des Nations dans le royaume chérifien. Quel est l'objectif finalement? L'objectif, c'est déjà de passer les poules, encore une fois, et de gagner un match. Parce que la vérité, ouais, c'est qu'on est passé face au Maroc, absolument, mais en faisant match nul. On nuls. n'a fait que des matchs nuls Absolument. à cette Coupe d'Afrique. Ouais. Donc, je pense que le Bénin n'a pas gagné un match sur le terrain à la Coupe d'Afrique depuis sa première participation en 2004. Mais est-ce qu'ils avaient même gagné? Je ne suis pas sûr. Non, ils n'ont jamais gagné. Le Bénin n'a jamais gagné à la CAN. Donc déjà, ça va être le premier objectif, encore une fois, de gagner et de passer les poules. Une fois qu'on passe les poules, après, c'est porte ouverte à de grandes choses. Super. Si vous avez 30 ans aujourd'hui, est-ce que vous pensez à votre après-carrière? Oui, absolument. C'est des choses, on y pense. Hein. Mais bon, j'essaye de... Là, il me reste encore de belles années. Hein. Il me reste de belles années, donc je vais en profiter un maximum. Mais évidemment qu'on pense à l'après-carrière. Il faut déjà anticiper. Aujourd'hui, comment dire, les jeunes générations d'aujourd'hui, on sait que ça se termine et on a vu les générations précédentes qui n'avaient pas préparé leur après-carrière. Nous, aujourd'hui, on a cette expérience-là, de par peut-être les erreurs des anciens, qui fait que nous, on prépare. On prépare. Et j'invite tous les joueurs, justement,
à préparer leur après-carrière pendant leur carrière. Ouais. C'est très important. Carrière d'entraîneur, par exemple? Non, ou de non, ça c'est pas des choses consultant, qui me plaisent. C'est pas des choses qui me plaisent. Aujourd'hui, j'ai une académie de football au Bénin, les étalons. Donc ça, c'est plus des choses qui me parlent un peu plus. Mais peut-être que ce sera en dehors du foot. Quel est votre message particulier pour la jeunesse béninoise et pour la jeunesse africaine? Bon, le message, c'est toujours de garder espoir hein, dans tout. Dans tout ce qu'ils entreprennent, il faut garder espoir, travailler, avoir de l'abnégation, toujours essayer de repousser les limites, ne jamais abandonner. Si c'est ça le message que je peux transmettre à la jeunesse. Merci Steve. Merci à vous. Merci. Super. Merci.